Une guerre commerciale entre les États-Unis et le Mexique, la menace devient-elle une réalité? Pourquoi la guerre commerciale entre les États-Unis et le Mexique semble-t-elle imminente? Quelles sont les implications des menaces de tarifs de Donald Trump? Et comment le Mexique, par l'intermédiaire de son président Andrés Manuel López Obrador, répond-il à cette pression croissante? Les tensions entre les États-Unis et le Mexique sont loin de s'apaiser. À quelques heures de la décision imminente de Donald Trump concernant de nouveaux tarifs, l'atmosphère est électrique. Les marchés financiers tremblent, craignant une escalade de la guerre commerciale. Trump persiste à menacer d'imposer des tarifs de 25% sur certains produits en provenance du Mexique et du Canada, un coup dur pour les relations commerciales qui ont jusque-là été relativement stables. Si cette guerre commerciale éclate, elle pourrait bien perturber les économies des deux pays et affecter les échanges mondiaux. Le Mexique, pour sa part, n'a pas l'intention de se laisser faire. Les menaces de tarifs sont désormais contrebalancées par des annonces de rétorsion de la part du président mexicain, qui a déjà commencé à préparer son plan B. La question est désormais de savoir jusqu'où ira cette escalade. La montée des tensions, une guerre commerciale imminente? Le Mexique, depuis plusieurs mois, est sous pression. La menace de Trump de taxer les importations en provenance du Mexique sur des produits aussi divers que l'acier, les automobiles et d'autres biens essentiels pourrait mettre en péril des chaînes d'approvisionnement extrêmement sensibles entre les deux pays. Mais la riposte mexicaine ne s'est pas fait attendre. Dès le début des discussions, le président mexicain a annoncé qu'en cas d'augmentation des tarifs, le Mexique serait prêt à répondre de manière ferme et déterminée. Cette réaction a engendré une série de déclarations publiques, notamment de la part de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, qui a souligné que le pays avait un plan de secours en cas de nécessité. Elle a également annoncé qu'un dévoilement de ces mesures aurait lieu lors d'une conférence prévue pour le 9 mars. Ce climat de tension est renforcé par le fait que les États-Unis sont l'un des plus grands partenaires commerciaux du Mexique, et des mesures de rétorsion pourraient toucher de plein fouet des secteurs vitaux. L'arme fatale, le pétrole et l'énergie. Le Mexique n'hésite pas à brandir l'arme du pétrole et des ressources énergétiques. En effet, le pays est un fournisseur clé de pétrole pour les États-Unis, notamment pour les raffineries américaines situées dans le Texas, qui dépendent d'un approvisionnement stable en pétrole brut. Le Mexique contrôle une grande partie de l'approvisionnement énergétique, et toute menace de couper l'approvisionnement ou d'imposer des restrictions sévères pourrait entraîner une hausse importante des prix de l'énergie. Les effets de cette décision seraient ressentis non seulement par les consommateurs américains, mais aussi par les industries qui dépendent de l'énergie bon marché pour leur processus de production. De plus, l'industrie automobile, l'un des piliers de l'économie américaine, pourrait également se retrouver prise en étau. En effet, de nombreuses usines de production automobile se trouvent au Mexique, où la main-d'œuvre bon marché a permis de faire baisser les coûts de production. La fermeture de certaines chaînes d'approvisionnement essentielles ou l'imposition de nouvelles taxes pourrait perturber gravement l'industrie automobile américaine. En effet, une part importante des pièces automobiles est fabriquée au Mexique et envoyée vers les États-Unis pour l'assemblage. Cette dépendance mutuelle rend l'enjeu encore plus complexe. Le défi diplomatique, les négociations et la réponse du Mexique. Malgré l'ampleur des menaces de part et d'autre, le Mexique semble adopter une approche mesurée. La présidente Claudia Sheinbaum a insisté sur le fait que son gouvernement préférait éviter une confrontation directe et privilégiait avant tout la diplomatie. Mais elle n'a pas caché la volonté de son pays de répondre fermement si les États-Unis ne revenaient pas sur leur décision. Ce jeu diplomatique a pris une nouvelle dimension avec l'annonce, quelques jours après les premières déclarations de Trump, que le Mexique préparerait des contre-mesures substantielles. En dépit de la fermeté du président mexicain, une solution diplomatique n'est pas totalement hors de portée.
La première priorité de Sheinbaum est de continuer à engager le dialogue avec les États-Unis, en espérant désamorcer la situation sans recourir à des mesures drastiques. Elle a également annoncé qu'elle poursuivrait les négociations sur les tarifs et que son gouvernement s'efforcerait de maintenir les relations commerciales au sein de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, AEOMC, dont les bases risquent de trembler sous la pression de la guerre commerciale imminente. Cette situation a d'ailleurs mis à mal le consensus économique entre les deux nations. Les États-Unis et le Mexique partagent une interdépendance croissante sur de nombreux marchés, et la rupture de cette relation commerciale pourrait avoir des conséquences dramatiques des deux côtés de la frontière. L'Amérique du Nord est désormais un pôle économique où la coopération entre ces deux pays est essentielle pour maintenir des chaînes d'approvisionnement efficientes et stables. Les répercussions économiques mondiales. Si le Mexique mettait réellement à exécution ces menaces, cela n'affecterait pas uniquement les États-Unis. Le secteur mondial pourrait en souffrir aussi. Une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies d'Amérique du Nord pourrait en effet déstabiliser les marchés internationaux, déjà fragilisés par d'autres tensions économiques mondiales. Les tarifs imposés par les États-Unis pourraient ainsi avoir un impact sur les exportations mexicaines, affectant des industries allant de l'agriculture à la production manufacturière. Les prix des biens de consommation, notamment les produits électroniques, les vêtements et les accessoires, augmenteraient considérablement. Les consommateurs américains pourraient alors faire face à une inflation élevée, en raison de l'augmentation des coûts de production et de transport, et se retrouveraient dans une position délicate. De plus, cette instabilité pourrait également exacerber les tensions politiques internes, à la fois aux États-Unis et au Mexique. Les syndicats, les travailleurs et les entreprises dépendantes du commerce transfrontalier pourraient tous ressentir l'impact de cette guerre commerciale. L'impact politique au Mexique. Sur le plan intérieur, le président López Obrador a tout intérêt à maintenir une position ferme face à ces menaces, tout en préservant des relations économiques solides avec son voisin. Le Mexique doit en effet gérer des enjeux politiques internes tout en défendant son modèle économique vis-à-vis des pressions externes. Toute confrontation avec les États-Unis pourrait affecter sa popularité au sein de la population mexicaine, particulièrement si cela conduit à des hausses de prix ou à des pénuries de biens essentiels. En outre, López Obrador pourrait utiliser cette situation pour consolider son pouvoir au Mexique. En se présentant comme le leader défenseur de l'autonomie économique et de la souveraineté du Mexique face à des pressions extérieures, il peut renforcer son image de président capable de gérer des crises économiques tout en protégeant les intérêts nationaux. Néanmoins, l'approche diplomatique qu'il préfère pourrait faire face à des critiques si les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Conclusion, une issue incertaine. La situation entre les États-Unis et le Mexique est plus complexe que jamais. Les deux nations partagent une interdépendance économique étroite, mais cette relation pourrait se voir remise en cause par l'escalade des tensions commerciales. Les menaces de Trump et les répliques mexicaines montrent que cette guerre commerciale pourrait devenir une réalité avec des conséquences dramatiques pour les deux pays. Cependant, l'espoir d'une solution diplomatique demeure, même si la situation reste extrêmement tendue. Les prochains jours seront cruciaux, et bien que les deux parties semblent prêtes à prendre des mesures de rétorsion, l'intensification de la guerre commerciale pourrait affecter non seulement l'économie des États-Unis et du Mexique, mais aussi celle du monde entier. Le temps dira si un compromis est possible ou si la rupture commerciale sera inévitable avec des répercussions considérables sur l'économie mondiale.